branché cet endroit-là. Parfait. Fait que Léon fait du fond. c'était un honneur, les boys. Yes, merci d'avoir accepté, man. Yeah. Pour vrai, c'est un honneur de t'avoir ici aujourd'hui. On va pouvoir... j'ai bien des questions pour toi. Je t'ai rencontré pour la première fois, on faisait un vidéoclip. T'étais sur un featuring d'un Ça, vidéoclip de Fish Mais and en Chip. fait, t'as fait quelques clips, toi, il y a comme 6 ans, 7 ans, peut-être ça. Ouais, Pour 6 ans passés, t'as commencé à faire des clips. ouais. Fish and Chip, Koopa Killa. Koopa Killa, entre Ouais. autres. Ouais. En français, en plus, là. Ouais. C'est cool. C'est vrai, c'est vrai. Puis une couple d'autres, là. Mais on a fait LCBO, que ça s'intitulait Ouais. Liquor Codeine is bad out. C'était ça The que ça liquor voulait codeine dire. is bad out. Abréviation pour LCBO, Ok. qui est la succursale comparable à la SAQ. Hein, tu Ouais, comprends? en Ontario. Yes. C'est là que je t'ai rencontré pour la première fois. Au LCBO. Au LCBO. Non, on était à la Cité. On a tourné ça à la Cité collégiale. À la Cité, entre autres, ouais. Là, Mais là. c'était vraiment le départ, là. C'était vraiment... J'estime que t'avais ça, pas c'est le le premier permis. clip, entre autres. LCBO, Ball Air Day, c'était mes 2 premiers clips, là. Ouais, je me Ça a rappelle. commencé, puis... Puis t'es quelqu'un que... Qu'est-ce que je trouve d'impressionnant de toi? T'es quelqu'un qui travaille fort pour ton rap. Si je te vois sur les médias sociaux, t'es à ton Tranquille. affaire. Puis aussi, t'es Peinard. quelqu'un qui a beaucoup de contenu. Pratiquement pour ton album Biggest OG in Ottawa, que je trouve que c'est un album excellent, que j'avais dans mon auto, puis que je connais sûrement toutes les paroles, man. Merci. Mais cet album-là, je suis comme... t'as fait quasiment un clip pour chaque chanson. Environ 4, 5... Non, 5 chansons. 5 chansons? Putain, c'est quoi? Il y en a une couple, ouais. Fait que je te dirais... Got It All, Big Check, Bankroll, Down to Ride. Yeah. Donc, ça a fait de la distance. Ça a été publié à haute fréquence. Même moi, je me suis épaté de mes capacités. Puis, il faut mettre le temps, il faut mettre l'effort. Puis, ça n'arriverait pas du jour au lendemain. Moi, j'ai commencé à percer que j'avais 25, 26 ans. C'est ça. Fait que là, ça a commencé. Puis, ça a bien parti. Puis j'ai vu récemment, tu as sorti une version francophone de la chanson de Juice WRLD. Ouais, c'est ça. Lucid Dreams. Lucid Dream, ouais, c'est ça. Puis tu as eu beaucoup de visibilité sur YouTube, je pense. C'est mon vidéo que j'ai battu record. Bientôt à 19 000 visionnements. Même moi, je me suis épaté. Ouais. Moi qui avait peine et de misère arrivé à 14-15 000. Puis là, soudainement, En 10 mois, ça en 10 mois, il était presque à 20 000. Là. Fait Ouais, que, c'est super par cool. le temps que ça. la capsule sort, va être à 20 000. Puis qu'est-ce qui est arrivé avec ça? Je sais pas trop. Là. Puis je l'ai sorti 8 semaines avant le malheureusement... 8 à 10 semaines avant même que l'incident se produise à l'aéroport à Chicago avec Juice WRLD. Mais bon, ça c'est juste un malheureux hasard. Ouais, c'est ça. Fait que c'était même pas un hommage, là, c'était fait. Non, c'était fait à l'avance. Ok. Fait que toi, tu l'avais pas encore ça a filmé publié. en 2018 d'ailleurs. Oh c'est pour boy. ça qu'ils savent pas. Ok. Fait que, à Noël 2018, en fond. Fait que Wow, ça, je savais pas. ça- Puis tu t'es filmé à Toronto aussi. ouais. T'as fait une coupe de clips à Toronto dernièrement. J'ai vu dans tes stories que t'avais posté. Ouais, c'est ça. Il y en a un autre qui s'en vient là, avec des collaborations francophones ici même à Toronto. Ben là-bas en fait, parce que c'est probablement loin que chez vous. C'est ça, Aura, la frontière, juste ici dans le Six, là, posé peinard à côté de la tour. Fait que on va sortir des gros. Puis là, t'as Une piste d'envergure de 3 minutes avec des collaborations francophones de la France et de la Côte d'Ivoire. Ok, cool. Ok. Donc, ouais. Comment tu les as rencontrés? Je les introduis. Ça va être Guilo et Litterali qui viennent de la France en fait. Ok. Donc ils vont apparaître sur la piste Canon qui va bientôt figurer sur ma chaîne YouTube. Ouais. Probablement dans mi-août, je te dirais, mi-août 2020. Donc Puis cet épisode d'ici va sûrement sortir ouais, c'est ça, fin environ août. ce Fait temps-là. que, Fait que ça sera out, man. Hold it down. Tu checkeras ça. ouais, Canon. on va mettre ta page YouTube puis Et tous on fait tes du liens son. aussi dans la description. Merci, c'est fait super. que les gens vont Bonne pouvoir. fière chandelle. J'en suis reconnaissant. Ben, on est reconnaissant que t'es ici, man. Super. Mais c'est ça, je voulais savoir, toi, comment t'étais. Là, je commence souvent avec cette question-là. Là. C'est quand que t'as su que t'étais un artiste? J'avais pas vraiment de distinction particulière à faire. J'avais pas vraiment d'intention concrète derrière tout ça. Je me suis juste quelqu'un qui s'exprime avec des mots
hors du commun, parfois plus... Est-ce que t'étais un puriste de la langue française? Ben, c'est ça, je suis vraiment un fervent pratiquant de la langue française à fond, puis j'incite les gens à le faire, surtout dans un milieu moins francophone, qui est à Ottawa. C'est ça, t'es franco-ontarien? Ouais, c'est franco. Ben, en réalité, je viens de Sherbrooke, mais j'ai emménagé il y a très longtemps à Ottawa. OK. Donc, fait que c'est ça. Fait que, j'ai emménagé à Ottawa, j'avais peut-être 10-11 ans. Fait que, OK. je suis arrivé ici, puis j'étais là, je me suis fait des nouveaux copains, puis c'est comme ça que j'ai fait les dénouements où j'en suis. Peut-être que j'aurais été un artiste à Sherbrooke, j'ai aucune idée. Mais c'est ça. Je suis ici à Ottawa, puis j'en suis reconnaissant. Comment t'étais au secondaire? Au secondaire, j'étais juste un type farfelu qui était vraiment daredevil et puis vraiment clown. Cool. Mais c'était vraiment... Ça a débordé, ça a pris de l'ampleur, ça a dégringolé parfois, je dois t'avouer, mais c'est ça. Dans quel sens? Ben, je me suis fait passer pour un petit con là, quand je faisais des bêtises. Mais c'est ça, c'était le clown en moi qui ressortait. Puis Mais j'ai toujours vu ça, puis tu m'as toujours fait j'aime ça, j'aime bien, j'ai un humour différent, je perçois l'humour différemment que certains. Puis, mais moi je ricane pas à des blagues classiques ou conventionnelles que certains pourraient trouver hilarants. Il faut vraiment être... T'es niché dans ton humour? Faut vraiment niché dans un humour plus... pas nécessairement sombre, mais à la fois rose aussi, mais comme illuminé et puis extraverti de toutes ses facettes. Donc, T'aimes inclure l'humour à ton rap? l'humour, c'est toujours un incontournable dans pratiquement chacune des chansons. Ouais. Mais des fois, je veux m'assurer que l'auditeur comprenne que c'est bel et bien fait réel, fait tout, ainsi de suite, mais à la fois une touche humoristique, une petite sauce additionnelle à la piste sonore. Moi, je trouve que ça... Vas-y. Je pense que dans le rap, c'est très propice à l'humour aussi. Comme c'est un style de musique quand même assez humoristique. T'as comme Eminem qui a un personnage humoristique. Exactement. Même Lil Wayne, il est très humoristique. Ouais, c'est ça. Il y a une certaine vibe que des propos très drôle. Comme tellement absurde que t'es comme il peut pas être sérieux en ce moment. Que je pense qu'il y a une séparation aussi entre le rap plus sérieux et le rap plus humoristique. Il y a des gens qui aiment juste le rap sérieux. C'est ça. Il y a toutes sortes de rap. Il y a des raps plus prononcés, plus sérieux, mais il faut quand même garder son sang-froid et puis sa plume bien affûtée. Parce que les lames bien affûtées, parce que c'est ça, les auditeurs vont percevoir tes textes comme étant parfois un peu audacieux, un peu plus prononcés que... Des fois, je tourne autour du pot en m'expliquant, mais en réalité, je veux juste m'assurer que l'auditeur a la bonne perception de ce que j'essaie de divulguer. Ouais, je comprends ça. Puis toi, en parlant de ta plume, ton écriture... Comment tu t'y prends? Est-ce que tu écris à tous les jours? À chaque 5-7 jours, c'est sûr, j'écris au moins une page. Là. OK. Ça fait que... Mais j'aime ça, surtout écrire en français. J'ai de la difficulté en anglais, là, je veux t'avouer. OK. C'est vraiment pas ma tasse. Pourtant, t'as fait un album... Je l'ai fait en anglais, mais c'était comme le peer pressure du milieu anglophone d'Ottawa qui me fait en départ faire un album complètement anglophone. J'aurais pu faire un album complètement francophone puis percer 2 fois plus au Québec si j'aurais pu, mais ça a été... Je me suis fait une petite niche aux États, une petite niche en Ontario. On va essayer de compenser avec ce qui s'en vient, qui est surtout qui est bilingue, le prochain projet, mais majoritairement c'est francophone. Je te dirais 7-8 pistes francophones comparativement à comme un album de 14 pistes bilingue qui s'apprête à sortir. OK. Puis ça, c'est Frog Squad Volume 2. Frog Squad Volume 2, sur lequel je travaille il y a très longtemps. Cool. Puis c'est ça. Qui feature sur l'album? Plusieurs personnes. Tu as vu notamment Le Chum, puis Hellbound Bishop, 2 artistes de Montréal. Ouais. Puis il y en a une couple d'autres ici de la région, dont Petit Chris de Art Norm, qui d'autre? Il y a Onizi. OK. Merlot, mais alias Chip de Fish and Chip. Gotta King Chris.
qui d'autre? Airborne. Et puis, Nice. un collègue de classe que je salue, Robert Mathieu. Salutations à Robert. Il embarque sur Countryside, qui va être une des pistes anglophones. Donc, je vais tout vous montrer ça. Fait Cool, que, man. il y a une piste qui s'appelle Je m'en calisse. C'est une piste vraiment comme qui perçoit l'auditeur d'écouter. Là, comme, je Ouais. m'en calisse, en gros. Là, je m'affiche. Ouais. Like, I don't give a fuck. Tu t'assumes, ouais. Like, c'est ça, c'est la piste ultime. Je m'en calisse. Qui Ok. va faire Cool. vibrer les choses. J'en suis confiant. Nice. Donc, Puis est-ce que tu as tourné un vidéoclip c'est pour ça, c'est ça? ça dimanche. C'est dans 2-3 jours. Ok, tu On tournes. est jeudi, c'est dimanche. Où est-ce que tu tournes ça? On va faire ça à Elmer. Ok. Proche du Super C, là, pas loin de là. tu sais, Ouais. Dans ce bout-là. Cool, puis c'est ça, je voulais savoir comment, mettons, tu as une idée de vidéo, là. Quand tu dis, hey, je veux faire un vidéoclip pour cette track-là, c'est comment ça. tu t'y prends? C'est ça, il faut que je commence à rajouter une petite storyline, là, parce que des fois, c'est un petit peu précipité, mon affaire. Mais souvent, en vais ayant t'avouer. fait beaucoup de vidéos de rap, justement, Ouais. ça a souvent été comme ça, là. C'était Ouais, comme c'est ça, mais garoché un peu. c'est ça, mais en même temps, on garde un propos, puis si c'est une track qui est crue puis arrogante, on va faire ça, mais si c'est plus soft ou lovey-dovey, on va faire ça. Ouais. Genre en pleine journée, quand c'est cru, en pleine soirée. Mhm. Puis c'est ça. Il faut garder. Faut savoir l'environnement où tu vas filmer, ce que tu vas enfiler. Là. J'ai vraiment dû travailler sur mon look parce que des fois ça laissait à désirer, je dois t'avouer. J'étais là avec la barbe pas faite, la stache de travers. Puis, ça arrive. On est là des mâles, là, des fois, on est dans notre élément. Décontracté. Là. Tu te laisses aller une coupe de Yes, des yes. fois, Traces de break dans le tapis. Ça peut arriver, Ça peut des paraître. plats de sauce. Là. Ça arrive au meilleur, man. Ouais, Going down. ouais, je sais, tantôt, moi. Tantôt? Ouais. Ça t'est arrivé tantôt? Non, je me suis pas chié dans les culottes, là. Ah oui? On a tous des plats de sauce à la carte. Ouais, c'est ça. You Surtout never quand know when it can happen. T'as des shorts blanches, man? Hey, je suis intolérant au lactose. C'est ça qu'ils disent. C'est pour farcer. Mais ça peut arriver, on sait jamais. C'est sûr. Mais c'est ça. Fait que là, mettons, t'as une idée pour une vidéo, t'as des amis vidéographes, t'as tes amis qui vont participer, c'est soit d'autres C'est ça, rappers. C'est toujours des vidéographes. J'essaie d'explorer, De varier, ouais. de varier les vidéographes, mais en réalité, je veux juste avoir les pistes idéales pour chaque environnement. Fait que c'est majoritairement francophone ce qui va sortir, mais il y en a aussi en anglo. Genre, c'est ça, il y en a une couple en anglo qui vont quand même accrocher, j'en suis confiant. Cool. Mais on dirait que il faut redoubler d'efforts quand on rappe en anglais. C'est Parce chaud que la pour les compétition autres, est mais plus dans mon grosse. cas, c'est ça. Moi, la compétition est là, puis t'es critiqué à la lettre, comment tu t'y prends. Puis Ah oui, hein? Est-ce qu'il y a beaucoup comme de compétition dans le domaine comme à Ottawa ou c'est quand même une genre de fraternité? Bon, c'est une fraternité d'abord et avant tout, c'est sûr. On est là pour s'entraider. Ben, moi, j'ai toujours été là au concert de tous les artistes émergents de la région. J'ai fait mon possible pour assister plus de Ouais, 200 à 300 concerts d'artistes émergents. Les soirées que je performais même pas. Je connais pas grand artistes qui ont fait ça. Pour Non, te dire la vérité, là. C'est ça que je trouve cool de toi. Puis quand je Dans dis que toutes tu travailles fort, Que ce soit ça, à l'extérieur d'Outaouais ou Ottawa, ou dans d'autres villes. Fait que, c'est important de faire ça. C'est ça. Je trouve que ça prend des gens comme ça. Comme, faut puis être là. en faisant ça, c'est là que tu prouves que tu es passionné. Là. Ouais. Puis des gens Tu rencontres passionnés. le monde, tu te fais ton réseautage, puis C'est ça. tu rencontres le monde, tu vas les complimenter sur leurs exploits, puis tu prends la peine de les suivre, puis d'écouter ce qu'ils ont à dire, puis Parce les que, critiquer à ton tour, puis leur dire tes recommandations, tes suggestions par rapport à dans ce qu'ils pourraient améliorer ou travailler dessus. Ouais. Fait que c'est ça, c'est toute une entraide, c'est toute une camaraderie dans la communauté underground. Cool. Parce que des fois, avec le rap, on pourrait penser que non, là, tu sais. ouais, le rap, c'est souvent perçu comme C'est étant un ça. style de musique très Ah ouais, agressif. c'est ça. Il y a aussi des choses, des aspects très repoussants, des affaires, des rappers qui vont se titiller entre eux. C'est sûr, on a toutes eu nos expériences, on a toutes passé par là dans le rap. C'est vraiment une histoire de
prouver, se prouver soi-même, puis capable d'accoter ce que tu dis, d'accoter ce que tu mentionnes. Puis, pour riposter, mais de la bonne façon, faut pas dépasser les bornes et puis dire des choses, des propos qui pourraient être trop mal conçus, mal perçus. Ouais. T'as-tu déjà eu un beef avec un autre rapper? Un autre rapper? Ben j'ai des petites malentendus avec du monde douteux, mais j'ai vraiment jamais vraiment été instigateur pour instiguer. Ouais, t'as jamais parti un beef. Mais je suis là peut-être pour titiller en disant des petites anecdotes, des petites alinéas. Vas-y, on veut les entendre. Fait que tu dis là, s'il sonne comme une cloche, il sonne comme une cloche dans son rap là. Ou bien il sonne comme un canard, il sonne comme un. Genre, j'en ai vu des commentaires à mon endroit, là, moi j'étais capable d'en donner, mais en même temps, il faut en prendre pas en laisser. Faut en prendre pas en laisser. Faut pas exagérer dans ses propos. Faut taquiner, tu sais. Faut juste. Tu taquines, man. Tu joues du coude un peu. Tu frottes les coudes, là, mais en même temps, tu vas pas spoil, tu vas pas déborder. Faire déborder le vase, you know? Ouais. C'est ça. Si j'ai pu offendre qui que ce soit dans le passé dans le monde du rap, là, je m'en excuse profondément. Fait que. Mais je suis là pour. Renouer puis de la bonne façon, puis... Ouais, puis je te vois toujours aussi partager les vidéoclips de tout le monde. Tout le monde. Je te vois, t'es présent. Moi, je me pense pas plus important qu'un autre, qu'autrui, là, que sa carrière est aussi importante que la mienne, s'il est pleinement dévoué, puis qui est de bon cœur, puis qui a des bonnes valeurs, puis tout ça, tu sais. Tout le monde mérite sa chance si t'es prêt pour donner ton 100%, puis faire ce que tu dois faire dans ton quotidien, puis en tant que personne, tu sais. C'est ça. Tout le monde le mérite. Tu as commencé à faire de la scène aussi, comme ça fait une couple d'années. C'est ça, j'ai fait plusieurs shows d'envergure pour des artistes quand même assez connus. Ouais, t'as ouvert pour qui? Des artistes canadiens, américains, de l'européen, cool. Partout. Mais c'était surtout en Ontario puis au Québec. OK. Un peu partout au Québec puis en Ontario. Fait que j'ai fait différentes villes. J'ai fait des shows jusqu'à Châteauguay, Terrebonne, Montréal, au moins 10 fois. Nice. Est-ce que tu joues, quand tu vas à Montréal, tu joues tes hits francophones? Ouais, j'aime ça faire mes hits francophones. Même à Ottawa, je fais toujours des tracks francophones. Le monde kiffe, là, le monde adore. Fait que je me lâche lousse. Ok, cool. Fait que c'est ça, vraiment l'arrogance. Quand tu cries dans le mic, on dirait c'est ce que l'auditeur va entendre. Il veut vraiment que c'est fini, là, les lovey-dovey stories sont derrière moi. Là. Je m'en viens vraiment tout défourailler dans le rap-jeu. Ça va vraiment être cru. Nice. Donc, c'est ça, ça va être arrogant. Puis préparez-vous, attachez votre truc avec de la broche, puis ça va brasser. Cool, man. Surtout automne 2020. Donc, puis là, tu me disais tantôt avant le podcast que tu avais 3 clips dans le four. 2 dans le four, puis il y a un autre en préparation ce dimanche qui est Je m'en calisse, comme je le mentionnais il y a un instant. Ouais. Donc, j'ai None of Them en anglais, un rap rapide, genre à la Tech9, Eminem. Cool. Mais comme vraiment comme immature. Okay. Genre extrêmement immature. Mais c'est vraiment hype, là. C'est un track de 1 minute 30, 1 minute 40 avec un dénommé Neddy, un jeune de la relève d'Ottawa. Il s'appelle Neddy. Salutations à Neddy, man. Hold it down. Cool. Et puis on a aussi Canon, comme je le mentionnais. Canon qui sera out. C'est celle que tu as tourné à Toronto. Mi-août, ça devrait sortir. Toronto, rap français à Toronto. Je vois pas bien des rappers faire des rap français à Toronto, entre toi et moi. C'est vrai. Hold it down. Là. Fait que, j'espère que le monde va bien apprécier. Puis c'est ça. J'apprécie que tout le monde soit là pour le reconnaître. Puis j'en suis profondément reconnaissant. You know. Yeah, man, for sure, man. For real. Puis toi, là, quand t'étais jeune, c'est quoi tu voulais faire? Je voulais vraiment être un interprète, faire du voice-over. OK. Je voulais faire genre les voice-over dans les cartoons, genre. Cool. C'est ça mon truc dans le rap. Je rappe différentes langues, je rappe différentes voix. T'as une bonne diction. Je peux faire des high-pitch voice, comme que je peux faire un criage à la perfection, selon moi.
Mais c'est ça. Il faut vraiment jouer avec les voix comme les Rock et Belles Oreilles, c'est quoi aux affaires de même, là. Ils font différentes voix. Ouais, Rock et Belles Oreilles font des personnages, là, ils font des sketchs. Ils ont fait de la musique aussi. Ils ont fait les bye-bye. Ouais, des affaires de même. Cool. Fait que c'est ça que tu voulais aller. Vraiment humoristique, mais comme incarné dans le rap. You know? Ouais, ben ça, c'est toujours ça que j'ai perçu de toi. J'ai toujours vu ça. C'est ça mon intention. Fait que je suis content de pas m'en mettre trompé. Le monde se marre. Ouais. Qu'ils chient dans le culotte quand ils entendent les tracks, tu vois. Nice. Yo, ça c'est perfect. Nous, on est deux gros wannabe humoristes. Fait qu'on on tripe sur l'humour. Fait que, puis moi j'aime le rap à cause qu'il y a de l'humour dedans. Là, ouais. J'aime pas trop le rap sérieux ou politique ou qui essaie de dénoncer certaines choses. Même le rap sérieux, souvent, il y a un peu d'humour. Comme si je pense à Kendrick, qui est très lyrical, qui est très prononcé sur des sujets politiques, mais en même temps, il va faire une track avec un peu plus d'humour une fois de temps en temps. Mm-hmm. Fait que je pense que en rap ou n'importe quel art, tu peux utiliser l'humour. C'est à son hommage, il travaille fort, le mec. Même si je suis pas à la lettre, mais je sais très bien ses exploits. Il a fait son chemin, puis c'est du monde que le monde idolise. Ce genre des propos qu'il dit, les textes qu'il soumet à l'auditeur. Fait que c'est ça, il peut se servir aussi d'humour pour amener un point politique aussi. Ça, c'est impressionnant. Puis là, t'as fait du battle rap dernièrement. Non, ça pas dernièrement, ça fait comme 2 ans passés. Ok, c'était 2 ans. Dernièrement. ça fait 26 mois mon dernier battle. Oh wow. 26-27 mois. Puis c'est au 07, qui est la ligue. Ouais, c'est 4 différents 07 que j'ai fait. Ok, cool. Il y en a 2 que je suis satisfait, il y en a 2 autres je suis moins satisfait. Puis c'est ça, ton expérience avec le groupe du 07. C'est ça, il y a une préparation dans les battles. Il y a vraiment une préparation mentale, là. C'est vraiment comme dans 8 Mile, là. Ouais. C'est comme... One opportunity. Hey! You know what I'm saying? What's in the lifetime? Il dégueule dans la salle de bain. Ouais, c'est ça. C'est ça, mais il faut vraiment être préparé. Tout le monde est capable de le faire qui ont l'audace d'aller là-bas puis compétitionner, que ce soit dans le CBR, Capital Rap Battle à Ottawa. Okay. Vous avez entendu parler, c'est en anglais un peu plus, mais ça se passe c'est très, très, très populaire. Il y a d'ailleurs un événement de CBR le 15 août 2020, ici même à Ottawa. Ils vont dévoiler l'endroit à la dernière minute. Fait que on va voir ce qui se passe. Cool. Puis à 07 aussi, ils ont fait beaucoup, beaucoup d'événements. Ça va faire plus que 5 ans, je pense. Ouais. Fait que ça roule. 07, ils ont fait toutes sortes de battles, toutes sortes de fiches différentes avec différents battleurs de l'extérieur d'Outaouais, puis du monde de l'autre bout du Québec, il y a du monde qui descendait de Saguenay-Lac-Saint-Jean, Repentigny, Rouyn-Noranda, faire des battles juste ici à Gatineau. Wow. Donc, on affrontait différents camarades, différents adversaires à chaque fois. Tu sais c'est qui ton adversaire avant de l'affronter, fait que I guess que tu peux aller le stalker un peu. Puis comment tu te prépares pour ça? C'est ça. On dirait que mes 2 premiers battles, t'as mes meilleurs battles, puis les 2 derniers, c'était mes pires. Ah ouais, parce que t'avais de l'expérience? Non, à quoi que je voulais. Je le voulais drive, t'as plus là au début. Ah, tu voulais plus. J'étais comme... mes 2 derniers battles, j'avais plus de difficultés dans ma vie, puis dans ma santé mentale, puis j'étais vraiment disparu de la planète, dans notre atmosphère. Est-ce que tu faisais la musique pour sortir? Est-ce que tu faisais la musique pour sortir justement ces émotions-là? Ouais, ça aussi, utiliser la musique pour t'exprimer. D'ailleurs, Frog Squad Volume 2 va vraiment déceler toutes les 4 dernières années. Cool. Fait que... C'est vraiment un projet d'envergure, mais d'abord, le rap battle, c'est vraiment la source, le fruit de l'émergence du rap. Ouais, ici en Outaouais, ici là-bas à Ottawa avec le CBR. Puis, avec le Word Up à Montréal aussi. C'est ça. C'est encore plus toléré de faire des diss là, grâce à tout ça, grâce à tous les battles. Ouais. C'est plus... Ça met plus d'engouement, ça met plus de personnes partantes à vouloir... en faire, là? Non, savoir plus ou se renseigner par rapport... certains artistes? Par rapport au clash qui se passe entre eux, ils veulent juste savoir c'est quoi l'histoire? C'est quoi l'énigme derrière tout ça? C'est quoi c'est quoi l'idée? C'est quoi? Ils veulent juste savoir l'idée derrière le clash. Hype, tu comprends? Le clash crée un hype. Ouais.
ça crée un hype, ça crée plus de revenus, ça crée plus d'auditoire, plus de monde, plus de views, monde. Plus de clics. Tu clashes. Cool. Mais en même temps, il faut vraiment rester, c'est ça, il faut rester dans ses propos. Faut preuve de retenue, mais il faut aussi avoir de l'audace puis rajouter quand c'est le temps là, puis est-ce que tu as déjà été offensé? Peser sur le piton là, il press people's button, you know. Ouais. Ça, t'as-tu déjà été offensé personnellement par un propos? Offensé par des propos de quelqu'un, que ce soit dans un battle ou ailleurs? Ouais. Pas nécessairement. Ok. Moi ça me passe par... Vraiment, je suis le genre de personne, ça me passe 10 pieds par-dessus la tête. Je sais ce que ça peut engendrer, même si on me titille puis qu'on me taquine de la mauvaise façon. Mais c'est quoi tu voulais sortir du battle rap? C'est ça, il y a moyen de riposter de façon... Il faut timer ça, il faut vraiment timer. C'est une question de timing en réalité. Mais le battle rap, peut-être je vais retourner faire du battle rap un de ces quatre, mais que ça recommence. Mais en premier, c'est la musique. Ouais. Mais toi, qu'est-ce que tu voulais aller... Tu voulais faire vraiment... des contacts ou tu voulais aller juste ça aussi, les contacts. Oui, c'était vraiment pour l'exposure. C'était vraiment pour se faire un nom. Vraiment, mon tout premier battle en mai 2014. Ici, Alexandre Taché. Boulevard Alexandre Taché, là, juste en face de Dairy Queen. Là. Ah ouais. Il y a un genre d'auditorium à l'intérieur. Okay. Puis il faisait des battles là régulièrement. Là. J'ai commencé mon tout premier battle mai 2014. Puis yes, ça a pris... Ils m'ont mis main event, premier battle rap à vie. Wow. Okay. Léon fait du fond, main event. First battle rap of your life. How do you expect that? Je sais, mais il y avait beaucoup de pression sur tes épaules à ce point-là. C'était contre Rocco, là. Salutations à Rocco. Ok, Rocco. J'adore Rock, man. C'était un super bon dude, là. Mais c'était un super battle. Qui animait? C'était à Cisa, Julien Larivière. Okay. Cisa. Ouais, Cisa. Qui est un des parrains du rap ici en Outaouais. Fait que salutations à Cisa et la compagnie, chez DFP, Quest et compagnie. C'est vraiment du bon monde. Cool. Fait que, puis c'est qui d'autre? Il y a Joe Kaz, le Scap. Fait que salutations à toute la gang, là, tout le monde. Est-ce que tu aimerais faire un word up éventuellement? T'aimerais-tu ça essayer le word up? Un word up, je vais continuer avec le 07, mais que le timing soit prêt, ou certainement. Je vais faire un autre battle d'envergure, puis je vais être prêt d'aplomb cette fois-ci parce que j'ai appris de mes erreurs. Quand tu apprends tes erreurs, tu es sûr de ne pas les reproduire, que ce soit dans n'importe quel domaine. C'est ça, on apprend à tous les jours. Il faut vraiment la préparation, puis genre, tu sais, faut que tu arrives avec des punchlines hors du commun. Faut vraiment que tu trouves le punchline idéal. C'est ça. Des fois, des punchlines peuvent être lame. Le monde baille, t'entends les criquets, mais là, c'est comme... Quand j'ai dit au gars, ton premier verse, je l'ai pas écouté, j'avais les oreilles bouchées, là, la crowd à lever. Là, comme, la crowd, j'ai dit, j'avais des bouches-oreilles dans mes oreilles pendant le battle. J'ai enlevé les bouches-oreilles. Je suis comme, ton premier verse, je l'ai pas écouté. J'avais les oreilles bouchées. Salutations à Rocco, man. C'était super. Comment tu te sens quand la crowd explose comme ça? C'était pas mal nice. C'est comme satisfaisant d'une certaine façon. C'est comme une clap en haut. C'est comme une tape dans le dos qui dit « Yo, tu t'en vas dans la bonne direction, là, tu fais bien tes choses. » Ça te valide, t'es comme peut-être je m'en vais dans la bonne place. Ouais, je m'en vais à la bonne place. C'est validé là, par comme... En plus... C'est un punchline d'un battle. J'estime que la crowd dans un battle de rap, c'est wild, là. Ça doit être... C'est ça, le monde, c'est vraiment carte blanche. Tout est permis. Tu peux parler de sa mère, tu peux parler de quoi que ce soit, là, comme tu sais. Est-ce que t'es nerveux jusqu'à ton premier riff? Je respecte ma mère, là, j'adore ma mère. On adore tout. Mathieu, ma mère, des êtres chaleureux, on leur doit tout. Exactement. Mathieu arrête pas d'en parler. 50 shout-out à Jocelyne dans le podcast. J'ai pas encore parlé d'elle. Salutations José. C'est José. You're the real one. Tes parents, comment est-ce qu'ils se sentent avec ta carrière de rap? Ben, mes parents, au départ, étaient un peu incertains, douteux. Mais c'est ça, là, ils sont venus m'encourager à une couple de shows, là, dont le Festival des Outaouais qui a eu lieu. On a ouvert avant Cire Pathétique, puis les deux frères. OK. Fait qu'on était sur scène avec eux, avec Cire Pathétique, les deux frères, juste avant. Okay. C'est quand même deux styles un peu différents. Il y avait une jeune crowd, là, mais c'était juste avant, j'étais comme à 7h PM. Là, comme le monde commençait à arriver, là, ils mettent Léon fait du fond au début, là. Nice. Mais c'est la grosse scène, c'était cool, là. Yeah, man, ça a été une belle expérience.
C'était nice. For sure que ça a dû être cool. Ouais, c'est une bonne expérience. Je pense que quand t'es un parent, puis comme t'as des doutes, puis là tu vois ça, c'est comme ah ok. C'est ça, ouais, c'est réconfortant. Le prochain but ou objectif serait peut-être d'atteindre le Blues Fest un jour ou le festival franco-ontarien. Je te dirais, vraiment, mon objectif premier, c'est comme faire festival franco-ontarien. Ils m'ont pas répondu l'an dernier, l'année d'avant. Comme je les ai appelés 3 années de suite. J'aurais juste, s'il vous plaît, que le festival franco-ontarien me donne une chance. Comme après l'album que je vais sortir, là. Puis je pense qu'au début aussi, tu rappais beaucoup l'anglo, là. Fait que je pense que depuis une couple d'années, je vois plus de clips francophones. Je vois que tu rappes beaucoup la franco-ontarie. Puis, ouais, certain. Moi, je trouve ça... il faut rapper ça à fond. Ouais. Faut être là, faut être bilingue, là. Fluently bilingual. C'est ça. On est de souche québécoise, mais ici, franco-ontarien. On est là, on est ici, on habite avec tout le monde ici. Tout le monde vient de cultures différentes. On est là. On est tous unis. L'union fait la force. Mais en même temps, on va valoriser le français un petit peu pour que ça soit quand même présent dans la communauté. T'sais. Ouais, parce que c'est important le français. Puis, nous, on parle pas bien en français, mais on parle pas bien en anglais non plus. Fait qu'on est comme entre les deux. Mais on utilise un gros franglais, là, puis on l'assume. Mais je trouve ça cool que toi, tu y vas à fond avec la langue française, puis t'es comme... Tu veux vraiment bien parler, puis depuis tantôt, je t'écoute, tu utilises des gros mots longs comme mon bras. Puis c'est mon quotidien. Ouais, c'est ça. Puis j'imagine que tu te forces pas. Je me force pas. C'est juste... C'est naturel pour toi. Dans le fond, c'est juste... J'ai idéalisé beaucoup de personnes être d'une éloquence. Genre comme... Que ce soit des Gérard Depardieu ou des Roy Enoch. OK. Ou comme... Je sais pas si tu connais Roy Enoch. Non. C'est comme un rappeur français qui parle avec un français... vraiment soigné, là, mais il est vraiment dans le trap, là, en même temps. Okay. Ah oui? Ça doit être quand même un clash. C'est tellement drôle. Tu vas voir ça, Roy Enoch. Roy Enoch, je vais me l'écrire. Tu vas perdre tes shorts. J'essaie de reconstituer Roy Enoch, francophone, canadien, français. Ça serait genre si Luc Plamondon ferait du trap, genre. Ouais, c'est ça. Cool, ben je comprends. Là. Je vois un peu, mais c'est ça que je voulais te demander aussi, c'est qui tes influences dans le rap, dans le hip-hop? Ok, autre que Roy Enoch? Ouais. Ben, je te dirais, en anglais, c'était vraiment OJ de Juice Man. Je l'avais dit à quelques personnes auparavant. OJ de Juice Man, il m'a vraiment aidé avec les ad-libs. Cool. Genre, le ad-libs, il va avoir des touches d'OJ dans mes ad-libs parfois. Nice. Il y avait aussi, c'est qui d'autre? Il y avait Slim Duncan. Dans le rap français, il y avait... Dans le rap anglais, c'est quoi? Oh, il y a VL Deck aussi, que j'adore. DMX, c'est sûr. Ouais. DMX, lui, il est vraiment cru puis prononcé. Donc, DMX m'a donné comme l'engouement de vouloir crier, un peu comme cœur à l'ouvrage, j'encaisse. Ouais. C'est comme DMX qui m'a inspiré. Fait que... cool, ouais, je le vois, là. C'est ça. Quand tu hurles, tu le dis d'en face. Puis... dans ma caisse! Dans ma caisse! Mes mains sur ses fesses! Yeah. C'est ça. Fait que ça se donne. Puis autrement, dans le rap français, il y a beaucoup de rappeurs français que j'aime bien, comme ça. Caris, surtout, en France. OK. Booba, j'ai écouté quand j'étais plus jeune, mais là, après, ça a pris Caris. Là, je suis parti sur Caris. Là, j'adore. Caris? Je voudrais devenir Caris. Comme, je voudrais faire ce qu'il fait. Comme, le gars, il est fou. Cool, man. Genre, c'est le rap francophone. Le gars, il a comme 44 ans en ce moment. Puis il fait encore du rap. Wow. Il est comme dans un blow-up en France. Wow. Ça, c'est cool, man. J'aime ça. Tu m'as nommé comme 10 personnes que je connais pas. C'est ça. Moi, j'écoute du rap vraiment underground, là, mais quand même, en même temps, Caris puis OJ de Juice Man sont vraiment reconnus. Fait que... Mais c'est cool ça, man. Il faut que tu écoutes du rap underground. Yes. Nous, on est là pour ça aussi. Là, avec le Wannabe Podcast, c'est ça qu'on veut faire. Là, on veut donner une vitrine à tous les artistes underground qui... Une vitrine pour... Il y a sûrement des artistes au Québec aussi que j'idolise, là, comme Manu Militari, il est super, là, comme Manu, là, sa plume. J'aimerais ça, mais avoir une direction moins immature, puis comme diriger plus sérieux comme Manu. Ah oui, hein? Militari le fait, tu sais. C'est fou, là, pareil. Mais autrement, est-ce que tu penses que tu vas te rendre? Il y avait les anticipateurs, sinon, là, quand tu es anticipateur, c'est un petit peu farfelu comme la branche dans laquelle je suis.
Mais si tu fais une tangente comme Manu, c'est comme sans pression. J'ai rencontré sans pression en personne. J'étais tellement excité de le rencontrer, le gars. Comme t'es un parrain du rap français au Canada. Ouais, vraiment. Pas juste au Québec, au Canada, on écoute partout. Hein? Fait que shout-out SP, shout-out Manu Militari. Malade. Yeah. Mettons, est-ce que ta musique en ce moment, est-ce que c'est tout Jay White producteur? Qu'est-ce qui se passe avec... ouais, j'ai fait des petits tracks ici et là. Il y a au moins une vingtaine de chansons que j'ai enregistrées dans des studios que c'est jamais sorti. J'ai au moins 25 chansons que j'ai enregistrées qui sont jamais sorties. Okay, pourquoi? Je sais pas, c'est juste c'était des propos, c'était pas vraiment des beats concrets, c'était pas complet, c'était comme il y avait des d'incomplexité, des affaires de manquait des petits riffs, des éléments ou bien des fois c'est juste manque de communication, juste ça perd le cap. OK, puis là track avec ça d'artistes de la relève en région que j'avais rêvé sortir au moins sur SoundCloud mais qui n'ont jamais vu le jour comme. Il y en a même d'ailleurs une couple que je veux sortir que je planifie pas mettre sur Fraud Squad, sur SoundCloud strictement. Donc, vérifiez mon SoundCloud. Il va y avoir des pistes inédites qui n'ont jamais vu le jour, qui vont sûrement apparaître. Puis des fois, comme mettons, tu as une chanson, si tu la laisses trop longtemps de côté et tu la sors pas, est-ce que des fois tu retournes la voir et tu es comme... ouais, c'est ça, des fois. C'est pas tant... Des fois, ce que je faisais aussi, avant mes battles, avant de me préparer, j'enregistrais des chansons pour... réincarner. C'est un truc que j'avais. Ok, cool. J'avais un truc dans ma poche que j'avais que certains battlers, rappers avaient pas. Fait que je faisais je les appelais les Word Up Part 1, Part 2, Part 3, Part 4. C'est jamais sorti, là. C'est juste des préparations pour mes couplets contre mon adversaire. Puis je les faisais en piste. Est-ce que tu improvisais juste en studio? Non, j'écrivais à l'avance. Au moins 32 lignes, 30 lignes. OK. Puis j'avais une petite piste de 30 lignes, 32 bars, whatever. Puis t'écrivais-tu en général? Pas tant spécifique sur une personne? Non, mais c'est ça. C'est juste pour mes battle rap, là. Vraiment comme... Des diss. Des diss. Oh, je trouvais ses points faibles, c'est quoi? OK. Sa blonde, elle a fait ci. OK. Mais c'est ça. Fait que d'abord, t'écrivais vraiment spécifique pour la personne. Ah ouais, c'est ça. Okay. Il faut vraiment scruter à la lettre ce que ton adversaire s'apprête à faire. J'haïs entendre des battles, puis ça sonne tellement général. T'es comme, OK, mais t'aurais pu dire ça à n'importe qui. T'aurais pu dire ça à n'importe qui, dans le fond, ouais. C'est ça. Faut que tu trouves des petites faiblesses, des petites insides, là. Des petites insides manquants qu'on pourrait pas percevoir si tu l'aurais pas dit, mettons. C'est ça. Puis c'est cru des fois, puis c'est ça qu'on aime des battle rap. Moi, j'aime que le fait que c'est cru. Là, avec toutes les dénonciations qu'il y a eu dernièrement, le Word Up ont fermé leur page YouTube. OK. Je sais pas si tu avais réalisé. Ouais. Je savais pas pour le YouTube, la page YouTube. Ouais, ils ont, mais pour un certain nombre de temps, je sais pas s'ils l'ont réouvert. Il y a eu des controverses là, entourant certaines choses, là, mais bon, on va pas s'acharner là-dessus pour autant. Mais en même temps, ouais, c'est vrai, c'est un sujet qu'on doit aborder. On se demande... je trouve ça triste un peu parce que... C'est dommage. Moi, je trouve ça dommage. Je sais pas il y a certaines personnes qui sont au courant, mais... je veux pas trop m'aventurer dans ce sujet-là parce que je le connais pas assez. Là. C'est ça. Mais je voulais savoir ce que t'en pensais, toi. Je voulais savoir ton avis. C'est ça, ouais. Il y a des rappeurs, des battle rappeurs qui gardent des secrets cachés derrière les rideaux. Fait que... on sait pas si c'est vrai. On peut pas percevoir si c'est vrai ou non. Pour ceux qui savent pas, faites une recherche, là, ça sera pas bien long. Ouais, c'est ça. Fait que c'est ça, Word Up. J'espère qu'ils vont se relever de tout ça, puis ils vont savoir tirer les points positifs. Mais on peut pas s'acharner sur quoi que ce soit, on sait pas, on n'est pas au courant. Fait que pour l'instant, c'est hors de tout doute, à moins que prouvé, tu sais. C'est ça. Mais en ce moment aussi, des fois, c'est le contraire, c'est positif jusqu'à temps que tu prouves le contraire. Ouais, c'est ça. C'est vrai jusqu'à temps que tu prouves... Mais il y a plein de battle rappers qui sont là pour les bonnes raisons, qui veulent faire bouger les choses, comme il y en a pas mal dans le Word Up là, qui bougent, comme Jeune Chili Chill, Freddy Gruesome, VK, son nom, je sais pas trop.
Filigrane. VK. Cisa aussi a participé. Ouais, Cisa, il est là. Shout-out à Dramatique, qui a déjà fait un battle. Salutation Dramatique. Parka aussi. Parka, il est de Parka, c'est quoi, Skywalker? Ouais, Skywalker. Hold it down. Fait que tout le monde dans le Word Up, là, moi je vais me rester dans le Word Up. Là. J'espère que d'ici 4-5 prochaines années, j'aurai ma place sur scène. Je pense que oui, man. Je pense que tu mérites ta place. Là. Je veux vraiment varger dans le tapis au Word Up un jour. C'est cool, sûr. Man. Je te le souhaite. Dans le tapis. Je te le souhaite, puis je suis pas inquiète. C'est ça. Toi, dans le rap, on entend souvent le street cred. Ouais. Qu'est-ce que tu penses de ça? Le street cred, la crédibilité dans le street. De la street. Merde. Qu'est-ce que tu veux que je m'aventure dans ces propos, merde? Comme... Mais en réalité, ouais, c'est vrai. Écoute, on a tous un certain street cred derrière chaque rap game, derrière chaque MC qui se présente. Mais en réalité, il faut savoir divulguer c'est quoi ses intentions par rapport au street cred, il faut juste avoir les propos positifs, il faut juste avoir les bonnes intentions dans le street cred, tu vois. Il faut parler dans l'autre côté de la médaille, il faut pas tourner la médaille, regarder de l'autre côté. C'est mal vu de dire des choses que tu fais pas. C'est ça. Dans le rap. Ouais, aussi, également. Mais tous les propos que je mentionne ont été véridiques à un point. Mais c'est ça, ça reste dans un contexte convivial, un contexte à la fois, c'est ça, quand même assez recommandable. Mais c'est ça, on sait jamais, des fois le street cred peut prendre de l'ampleur et puis aller plus profond, aller plus dans le côté néfaste. Ouais, c'est ça. On sait jamais quel individu veut collaborer avec toi puis faire des pistes davantage, puis des fois, il y a du monde un peu douteux qui te demande des propositions, là, qui insistent pour faire des pistes en tant que compagnie, mais qui ont vraiment un passé douteux, là, mais comme... Est-ce que tu as déjà fait quelque chose juste pour avoir plus de street cred? Faire des choses pour street cred... Ben écoute, quand j'étais à la cité collégiale, je slangais du green, mais à part ça... Rien de comme majeur. Non. Je veux dire, comme peut-être te tenir avec une personne que tu trouvais douteuse juste parce qu'elle était respectée dans le rap game à cause. C'est ça, ouais. Non, c'est ça, ouais. Des fois, il y a des bandits de toutes les sortes qui sortent des raccoins, mais en même temps, moi, j'ai déjà cambriolé un vélo, j'ai déjà été arrêté pour un DUI en plein... Faites attention, soyez méfiants pour les DUI, ne buvez pas au volant. Parce que, surtout, moi, c'était pendant les congés fériés des temps des fêtes, hein, c'est resserré les mesures policières. Ouais, donc, vraiment. tu me la prenais peinard, j'avais 22, je buvais du Bombay. J'étais là, j'avais mon putain de 2 litres Sprite avec du Minute Maid au crush au raisin. Je pensais que c'était du lean, mais en réalité, c'était juste du Minute Maid au raisin. Du Minute Maid au raisin, il crayait, c'était du lean. Là, ils l'ont sorti en cours, là. Je pensais que c'était du lean, mais c'était du Minute Maid, sacrément. C'est fucking Minute Maid killed me. These little frozen containers in the motherfucking grocery store could have got me some with my car. Damn, man. Puis j'avais vu, t'avais fait une publication sur Facebook que t'avais eu des gens qui t'avaient jumpé à la sortie d'un spectacle. Ouais, c'est ça. J'ai fait plusieurs spectacles, notamment aussi pour Niska, quand il était de passage à Ottawa. Cool. Il a fait Québec, Montréal, Ottawa, en tout cas. Bref, ça s'est super bien passé. C'était allé comme prévu. Puis, je m'attendais pas à vendre autant de billets. Il y a beaucoup de monde qui m'ont accompagné. Nice. Puis, c'est ça. Il y avait vraiment plus de 30 de billets vendus. Cool. J'ai tout ramené l'argent au promoteur, aux petits 600$. Puis, OK, wow. Je ne m'ai pas demandé pour un 20 cents. Non. Moi, j'étais là, je faisais mon rap. Il y avait tous mes spectateurs qui étaient, entre guillemets, majoritairement des femmes qui m'ont accompagné. Il y a du monde qui n'a pas aimé ça. Il y a du monde qui ont mal, qui étaient un petit peu titillés par le tout. Un peu jaloux. Il y avait yes, je sais pas, moi j'ai juste vendu, c'est pas ma faute, je vends que je pogne. Je sortais en arrière, puis ils m'ont intercepté, ils ont pas voulu que je rentre.
Puis c'est ça. Fait que j'ai quand même essayé de rentrer. Puis on m'a tapé ça sur la tronche. Puis c'est ça, man. Puis mais t'as eu la chance de faire ton spectacle. Pendant le processus, j'ai comme snatch la chaîne du gars après ça. Puis j'ai reçu plus de tapes à la gueule. Puis là, j'ai juste dit délater ce qui s'est passé. Gars, écoutez, ils voulaient me refuser l'entrée. Puis il y avait des petits couillons vraiment enragés. Ça se prend 2 bières, ça se prend pour Superman. Ouais, comme on dirait. Il y a du monde qui se prend pour Superman après une consommation ou 2. Là. Puis tu sais jamais sur qui tu peux tomber, qui peut ouais, non. Puis c'est ça, avec la culture du rap, des fois, c'est ça, j'ai juste tombé sur le mauvais crew. Bonhomme, fait que... Mais là, j'espère... Moi, je suis pas... j'ai pas rancunier, j'ai pas de... Je pardonne tout. Je sais que de l'amour. T'es trop chill, man. Fait que je suis pas rancunier, je souhaite pas malheur envers personne, quiconque, même si c'est mon pire ennemi. Est-ce qu'ils sont fait arrêter? Je sais pas, j'ai aucune idée. Je veux pas être irrespectueux, je vais chialer aux toilettes. Yeah, vas-y fort. Pas de trouble. Je reviens. On va se lâcher là. Yes, on va se parler. Mais t'as pas su comment ça s'avait terminé, cette histoire-là? Il y a beaucoup de monde qui voudrait savoir comment ça s'est terminé, c'est sûr. Mais j'ai juste scandé haut et fort que c'était pas chill ce qui s'est passé, là. Puis le monde, il m'identifie comme étant un délateur strictement à cause de cet événement. Mais en réalité, il était pas là, il était pas courant que c'était juste impunément et c'était un manque de bonté puis un acte de jalousie purement. Fait que moi écoute, j'ai jamais délaté sur personne, j'ai jamais délaté sur quiconque. Puis je peux même prouver le contraire. Et puis c'est ça, fait que le concert de Niska c'est très bien déroulé. C'est une bonne expérience, mais ça s'est mal fini. Ouais. Mais là, d'Aster, je fais vraiment attention à qui je m'essaye, avec qui. Quel petit couillon qui se met dans les cheveux. Je fais contourner le problème à cette heure-là. Parce que des fois, dans les bars, des fois, ça peut dégénérer, tu sais jamais. Mais il y en a de toutes les sortes, là, tu sais. Je pense. Moi, je n'ai pas levé le fist. L'affaire dans l'histoire, moi, je n'ai pas une fois tapé sur mon adversaire. J'ai jamais pris mon adversaire. Je me suis laissé faire. Je me suis laissé taper sur le cogner sur la tronche. Puis c'était vraiment déplaisant comme événement. J'imagine que c'est pas bien le fun. Dans le processus, après une vingtaine de tapes sur la tronche, 12 de tapes sur la tronche, j'ai eu l'audace d'arracher sa chaîne, comme dire what the fuck, j'arrache ta chaîne, fuck you, you know. Puis là, j'ai reçu une autre 12 de tapes. Là, j'étais pas mal avec mon accident de planche à neige, j'ai un problème de dos. J'ai comme un problème de dos avec un accident de planche à neige, malheureusement. Okay. Puis ça a comme un petit peu empiré. Fait que là, je fais des exercices avec mon dos, puis des coussins, puis tout. Mais écoute, peu importe. C'est une expérience. J'espère juste que je vais instaurer le bon message dans mes textes, puis je vais inciter aux gens de faire prendre les bonnes décisions, puis pas se mesurer au dur à cuire, aux armoires à glace, même si on peut... c'est ça, on peut rencontrer n'importe qui, n'importe comment. Là, tu vas laisser ta musique. C'est ça, musique. Prendre ta vengeance. C'est ça, là, je prends en même temps... je suis quand même en bonne shape, là, je fais des bons exercices, des étirements, mais ça me remet sur pied. Fait que fais attention à une petite diète, là, on boit beaucoup d'eau, vraiment moins de sucre, réduire la consommation de sucre. Fait que fais attention. Ouais, man, cool. It's going down. Mais si mettons l'Internet partirait en feu, là, t'aurais un clip que tu pourrais garder. Oh, bâtard. Quel clip que tu garderais? Damn. T'as un clip qui peut rester en ligne. Toutes les autres s'effacent. L'affaire, c'est que j'en ai perdu au moins... J'ai perdu 4 clips YouTube qui sont effacés, mais j'en ai capable d'en recoller 2. OK. Il y en a 2 qui sont volatilisés pour de bon. Est-ce que tu sais pourquoi? Ah, c'est toutes des histoires de... C'est quoi l'histoire? C'est-tu le contenu? contenu? Ok, ouais, non, c'est juste des problèmes, man. La personne qui va regarder ce podcast va comprendre. Mais bon, en réalité, j'ai été fautif, puis j'éprouve mes remords, puis je l'éprouve à tous les jours, puis c'est ça. Puis j'ai perdu mes vidéos, man. Hold it down. C'est des choses qui arrivent. Fuck. Fait que... le seul que tu gardes, par exemple. Mais là, je garderais, je sais pas moi... le cœur à l'ouvrage avec mon idole, le chum. Ouais.
Fait que ça, c'est comme mon idole depuis comme 2005-2006, le gars, là. Oh ouais? Quand j'étais tout jeune. Cool. Fait Hey, que, le chum, il est... le chum a commencé en 2005-2004, là. 2004. Avec les casquettes. Dans le DZ Production, il y avait Sa Majesté l'Intrus. Salutations à l'Intrus, j'adore l'Intrus, je l'écoute encore aujourd'hui, everyday. Cool. Puis salutations à tout le DZ du passé, que ça soit Play 8, Best Style, le chum, quiconque, là, Johnny B. Hood. Puis là, maintenant, ça s'est remodelé. Le chum, il fait encore ses trucs. Reproduction, il vraiment... Il épaule toutes sortes d'artistes émergents. Le chum, c'est un grand pionnier de Montréal dans le rap français. Ouais. C'était un des premiers trap rappers, genre à faire du trap francophone au Canada français. Puis j'ai une chanson avec. C'est super, ça. Je suis vraiment reconnaissant. Puis c'est cool, ça, man. C'est comme un de mes vœux, mon bucket list, là. Genre comme la chose la plus réaliste puis accessible à faire. Mon rêve de faire un track avec le chum, c'est fait. Nice. J'espère en faire d'autres avec lui ou quiconque qui prend de l'ampleur au Québec ou à Montréal ou ailleurs, que ce soit en Ontario, peu importe. Ouais, cool. C'est ça, man, une chose à faire. Je savais pas que t'étais fan du chum. J'adore le chum. Je trippe le chum. Il est vraiment, lui aussi, il est vraiment humoristique. Oui. Il prononce les bonnes choses, là, puis... Ouais, cool gars, je l'ai jamais rencontré, mais vu que j'avais travaillé avec lui. C'est une thérapie, écouter sa musique. C'est une thérapie, genre ça te ramène les deux pieds à terre. Vraiment ton Canadien français rappeur là, que tu devrais écouter, trap, là, c'est le chum. Là. Si tu as des problèmes dans la vie, puis vraiment tu veux écouter, te revenir à tes sources, puis te rappeler T'es qui? Qu'est-ce qui est essentiel dans la vie, c'est quoi tes valeurs premières. Écoute le chum, il va te le rappeler. C'est un vrai. Nice, man. Cool. Puis c'est ça, tantôt tu me parlais un peu que t'avais une side job. Des fois, on le sait que les artistes avec la musique... Side jobs. J'en ai plusieurs. Même à un moment donné, je travaillais de nuit dans une épicerie, puis de jour au TD Place. Okay. Je faisais les Red Blacks, les Fury d'Ottawa. Cool. Fait que pendant 4 ans, j'étais là-bas environ. OK. Là, c'était cool, man. Je sortais mon album Biggest OG in Ottawa avec l'uniforme des Red Blacks d'Ottawa, le rouge et noir. L'équipe de la LCF. Ouais. Fait que là, je donnais ça à tout le monde. Là, puis, yeah, man, ça s'est fait écouter. Puis, même les joueurs des Red Blacks écoutaient ça. Puis, nice. ils me donnaient des props. Il y en a 2, 3, 4 là, qui me donnaient des props. Cool, man. C'était cool, man. C'était vraiment valorisant. Puis, on m'a offert plein d'opportunités en cuisine là-bas pour faire. J'ai comme des loges corporatives. Je faisais des petits buffets, là, des petites affaires de même. Là. Cool. Fait que je ferais du catering, comme on dit, là. Ouais. Genre, de faire de la en bouffe, bon français. Là. Ça, là. On va les patates pilées. C'est quoi, la salade? Du pain, ouais. Du pain à l'ail. Du pain à l'ail. Du pâté chinois. Mais le pâté, c'est de mettre sur les chars. Yes. Comme il dit, Elvis Gratton, là. You know. Canadien du Canada. Puis, est-ce que tu essaies tout le temps de te pogner une genre de side job qui peut avoir un lien avec le rap? Que tu pourrais avoir une opportunité? Je rencontre tout plein de monde, là. Mais il y a plein de monde qui sont super humbles. Puis comme j'ai encore des liaisons amicales avec, que ce soit tous mes side jobs. Puis ça m'a vraiment aidé à fructifier mes choses. J'en suis reconnaissant envers chacun d'entre eux. I'm really thankful for all my coworkers in the past. Most of them speak English. So I want them to understand I'm thankful and I'm humble to meet every single y'all. C'est jamais quand tu rencontres quelqu'un, ça va peut-être être cette personne-là qui va être influencée pour ta prochaine chanson. Des étrangers parfaits étrangers d'Ottawa, Gatineau, tu sais jamais ce qui est tombé, du monde très cool, là. C'est ça. Tu sais, chaque personne que tu rencontres est une opportunité pour découvrir quelque chose de nouveau. Des job-ins partout, man. À chaque coin de rue, si tu regardes, là, si tu es découragé, à chaque coin de rue, si tu regardes, il y a toujours des opportunités qui sortent. Exactement, man. Faut que tu sautes dessus, puis même si c'est peut-être pas la chose qui te rapporte le plus, ça va quand même arrondir les fins de mois puis te permettre de faire ce que tu veux accomplir. Il n'y a pas de dans quelques semaines, donc un mois ou deux, tu sais. Fait que c'est ça. Ça a été dans les épiceries, surtout dans les restaurants, que ce soit au Saint-Hubert, au Pizza, au St. Mario's, Moxie's, TD Place, Sobeys, Grocery Store, Independent. First job I ever had. Name I it. got fired. Pourquoi? I got fired for a cashback transaction.
Retour cashback. J'ai marqué 80 cents au lieu de 80 pièces. Comme 4 fois. Ça en 2006, 2007. 2007. T'es bon avec les dates, man. 2007 aussi. Il est bon avec les dates, mais il est pas bon avec l'argent. Tu remplis les sacs d'épicerie la dernière journée, t'as fait des cashbacks de 80 cents. Tu vas remplir les sacs d'épicerie pour ceux colosses. Vas-y. Ouais, tu faisais plus de caisse. Ironiquement, j'ai trouvé une nouvelle job. Je suis caissier. Là, je sors des pointes au délicieux pizza. Délicieux pizza. Et là, je remarque ironiquement que quelque chose est vraiment important dans la vie des gens, c'est la sauce à l'ail. Ah oui, hein? La sauce à l'ail, vraiment, j'accorde une grande importance à la sauce à l'ail. C'est la vie, on dirait qu'ils veulent tous ingurgiter leur pointe dans une putain de sauce à l'ail. Je comprends pas c'est quoi la logique. C'est quoi, avec la qualité du pizza, je les blâme pas, parce que moi, chaque fois que j'en prenais, j'étais comme dunk ça dans l'ail. Il y en a qui font des blagues, ils comparent la pizza à des planches de carton. Ouais, ça je te dis du cardboard. C'est des planches de carton avec du gras et du fromage. Ouais, c'est ça. Mais j'en mange chaque jour. Quand t'es sous à 4h du matin, là, Chris, c'est bon. Ouais, ça peut être bon, man. Ça fait la job, là. Ça fait la job. Celui qui chiale pour sa pizza. La pizza, c'est comme le sexe. Même si c'est mauvais, c'est bon. Ok. C'est une bonne anecdote. C'est une bonne anecdote. Par contre, c'est tout le temps weird quand ça vient de la famille. C'est pas si weird que ça. T'es un gars de région. Non, c'est ça. On a toute une cousine, là. On va pas rentrer dans les stéréotypes. Mais pareil, on peut bien parler de ça ouvrement. En même temps que c'est pas ta membre, là, qui va à côté de toi. Là. Autrement, on parle de ça ouvertement avec tout le monde. Mais c'est sûr, on se garde une petite gêne. Là, you know. C'est ça. Puis, c'est ça. Là, parle-moi un peu de Frog Squad 2. Ta vision avec ton prochain album, tout ça. Je veux vraiment m'établir dans le rap canadien, français, Québec, peu importe. Ouais. Fait que je veux que HHQC, Journal du hip-hop, genre ils reconnaissent comme... Je vais avoir un article sur Journal du hip-hop aussi. Cool. Et puis, c'est ça, une couple d'autres... Apparemment, il y a d'autres podcasts qui veulent m'inviter. Cool. Puis c'est comme... Ben c'est bon, c'est cool, il y a plein d'opportunités, mais là, vraiment, c'est ma première vraie entrevue à vie. Fait que je suis content, les boys. Merci, mon chum. Fait pas trop mal. Yeah, hold it down, folks. Fait que je sais que vous avez plein d'autres épisodes qui s'en viennent, les gars. Puis... Ouais. Bon, on est excités de faire ça. Nous, on est des tripeux. On est passionnés. Puis, comme... Je savais que je n'étais pas avoir une bonne discussion avec toi. Je voulais... Hold it down. Yeah, man. Puis, je sais que t'as 3 vidéoclips qui s'en viennent. Puis, je voulais t'aider avec ta promo. Puis, ton nouvel album aussi. Que moi, je trouve que c'est un beau concept. Puis, les rappeurs franco-ontariens qui rappent la franco-ontarie. C'est ça, justement, sur l'album, la pochette de l'album, il y a le drapeau franco-ontarien vert et blanc. Nice. C'est ça, le cover est vraiment cool. Vous irez voir le cover, vous irez écouter l'album. Ouais. Puis, c'est qui a fait ton cover? C'est Freak Stewart. Il a fait des covers pour plein d'artistes renommés. D'ailleurs, le meilleur graphic designer au Canada, entre autres. Fait que, il a fait la première pochette, Biggest OG in Ottawa. Là, il a fait la deuxième. Salutations à Freak Stewart, qui fait plein d'autres artistes établis au Québec. Fait que salutations à ce qu'il fait. Il fait vraiment bouger la scène émergente. Salutations à Sébastien. Thanks, chum. Big shout out. Yes. Puis, comment tu fais ta distribution? Qui imprime les disques? C'est ça, je vais aller justement rencontrer Sébastien. On imprime 500 CD. Ok, c'est avec lui, c'est ça. 500 c'est pas CD. Juste Biggest OG, on avait imprimé 1000 CD. Il m'en reste encore 250. Ok. J'en ai donné / vendu à du monde qui était intéressé, bien sûr. Au moins 700 copies. Wow. Minimum. Cool, man. Fait qu'il y a au moins 700 copies qui sont pas aux poubelles, là, mais par maintenant. Là, parce qu'on sait, je vais t'avouer franchement qu'il y en a ça. Je n'en doute pas qu'il y en a une coupe dans les poubelles. Là. C'est normal comme artiste. C'est normal. C'est normal. Quand tu commences, puis t'es là, puis tu drops des CD comme ça, là, c'est sûr que... C'est ça. Mais c'est encore accessible sur Spotify. Tu peux aller voir Biggest OG in Ottawa. Puis là, il y a Frog Squad qui s'en vient. T'as-tu une date que tu pourrais dire? La date... c'est sûr. Moi, je dis que c'est à 100% sûr que c'est l'été 2020, là, 100%. Là. C'est déjà prêt. Cool. L'été 2020. Puis, j'imagine que quand t'es aussi comme franco-ontarien, tu es aussi fier, t'as-tu du backlash des fois des Québécois un peu plus souverainistes?
Ah, des souverainistes? Ah, ben non, pas tant que ça. T'as pas eu de mauvaises expériences? Ah, ouais, il y en a, ouais, c'est ça. French Frog, Squarehead. Ben, c'est ça. Hey, Squarehead. Mais ça, c'est les anglophones. Tête carrée. Tête carrée. C'est quoi ça, les têtes carrées? Au début, j'étais comme... Quand j'étais jeune, là. Ouais. C'était quoi ça, les têtes carrées? Je me rappelle, à la piscine publique, le jeune m'appelait la tête carrée. J'étais comme, c'est quoi ça? Parce que tu parles en anglais? Je sais pas, il m'a vu... Je sais pas. T'avais tes gros cheveux. Je suis en Ontario, tes cheveux étaient-tu carrés, man? Mais t'es enfant. Ouais, parfois, une petite carrure prisme rectangulaire. Mais quand j'étais aplati, c'était un mohawk le matin. Là. Ouais, avec la pillowcase là, qui était foire. Ouais, c'est ça. Je sais pas, j'ai pas ce problème-là. Pillowcase, c'est ça. C'était ça pour ses cheveux, tu comprends. Mais c'est bon pareil, man. Au moins, tu peux... respirer librement. Ouais. Oui, vos cheveux sont encore courts. Ouais. Avec la brise du printanière s'en vient dans votre chevelure. Toi, tu fais souvent des dreads? Tu des dreads? Des cornrows. Yeah. Cornrows. Puis, ouais, je vais en faire d'autres. Là. Moi, j'apprécie la culture noire, ce qu'ils ont pu m'apprendre, je suis pleinement reconnaissant pour tout ça. Puis, je suis pleinement reconnaissant qu'ils m'allouent le privilège de me faire des tresses. Je suis reconnaissant, puis je suis là pour les scander haut et fort, la justice équitable envers quiconque, que ce soit n'importe quelle nation, n'importe quelle souche. C'est vraiment un traitement équitable qui doit être perçu dans la société maintenant. C'est vraiment... c'est révoltant, c'est exabérant de voir tout ça. Ouais, comment tu trouves 2020? Comment que ça t'a fait ça filer? Ça a pris de l'ampleur, les situations avec George Floyd et tout. Ça a vraiment pris un point critique auquel la société d'aujourd'hui avait besoin de faire face. Mais malheureusement, ça vient avec des intempéries. Puis vraiment, c'est vraiment une période pour réfléchir et se rassembler et puis reconstituer les valeurs qu'on doit enseigner à nos générations futures, puis c'est les valeurs qui devraient être ancrées chez toutes les familles, chez toutes les nations, chez tout le monde, même dans d'autres, que ce soit en Palestine, que ce soit en Corée, que ce soit au Canada, en Amérique. Ouais, partout. Partout, man. Fait que tout le monde doit être toléré, peu importe la couleur de ta destination. On est pareil au même, hein. L'union fait la force. Je vois pas une idée de penser le contraire. Exactement, man. Si bien dit. C'est tout. Puis, est-ce que tu ferais de l'humour? Est-ce que tu ferais du stand-up? Du stand-up? Serais-tu capable de faire un 5 minutes stand-up? À une soirée d'humour? Un stand-up? Un open mic? C'est une idée. Écrire des petites blagues. Je pense que juste comme au Minotaur? Ouais, au Minotaur ou au Troquet ou n'importe où. Là. C'est une idée. Je pense que le battle rap, c'est un bon... 5 minutes de blague? 5 minutes de blague. Facile. Ah oui, t'es capable. Surtout que le battle rap, ça a dû quand même aiguiller ta plume humoristique. C'est ça. J'en ai des jokes dans la poche, c'est ça. Mais non, je sais pas. Vas-tu me demander de freestyler ou faire? Ouais, ben, t'as amené ton calepin? J'en ai mon calepin, je sais pas. J'ai même pas... Je peux dire une citation ou deux, je sais même pas ce que je vais dire. Je sais pas, moi, c'est... J'ai plusieurs calepins, mais ça, c'en est juste un d'entre eux. J'écrivais avant de venir avec les vaches et l'abré dans le champ. Les vaches ici au Rob Buckingham à l'extérieur, c'est vraiment printemps, c'est vraiment country là. Ouais. Fait que là, ça t'inspire. Toi, t'étais élevé sur une ferme aussi, c'est un poulailler. C'est ça. En Saint-Isidore, j'ai été d'une famille qui a élevé des poules. C'était pas vraiment mon truc, mais j'ai quand même un peu travaillé là-dedans pendant quelques années. Puis j'ai pris une tangente un peu différente. Ça a vraiment causé des frictions dans la famille. Moi, ma perception sur l'agriculture, en fait. OK. Puis je suis vraiment un animal advocate. Ouais, je suis vraiment prononcé sur le droit des animaux. Puis des fois, je me mobilise pour les causes, que ce soit des manifestations, pour les laboratoires d'expérience sur des macaques, des chiens, des porcs. Qui n'a aucun fucking bon sens. Aucun bon sens. Les laboratoires ITR situés à la baie d'Urf, à Montréal, ça n'a aucun bon sens. On leur envoie un gros fuck. Achetez pas du Old Spice, achetez pas certaines marques, là, comme ça teste des animaux. Donc, surveillez les marques que vous achetez.
Ouais, je vais vraiment continuer à être un fervent pratiquant des droits animaliers. Fait que... c'est vrai que j'avais pas fait le lien. Quand je voyais souvent tes publications et tout ça, mais j'avais pas fait le lien avec le Birds in the Trunk, c'est que je kidnappe des birds, puis je sauve des birds de l'abattoir. Pretty much, it's real shit. C'est ça, yeah. Cool, man. Je m'en fais avec une douzaine de birds de l'abattoir. C'est arrivé au moins 25 fois, man. Comme... Des fois, j'arrive avec mes clippers, puis je clippe la clôture. Je clippe la clôture des camions remplis de poules empaquetées. Oh shit! Je suis vraiment aberré par cette situation. Wow, man. Le traitement des poules, c'est vraiment... Il devrait être moins par cage, premièrement. Ouais, ils sont beaucoup trop empilés un par-dessus. C'est dur à s'abreuver pour les petits poulets, premièrement. Des fois, les plus faibles meurent en premier. C'est tellement triste. La loi de la jungle. C'est quand même un œil. C'est plate. Là. Est-ce que toi, c'est-tu venu un peu en voyant les poulaillers, en voyant que ton amour pour... Ouais, c'est ça. Aussi, en pratiquant vraiment en élevant des poules pendant près de 12 à 15 ans... T'as fait comme Chris. Je me remis en question par rapport à ce que je veux dans la vie, puis qu'est-ce qui est important pour moi. Puis... T'es-tu végétarien? Je suis végétarien, ouais, je suis végétarien pas mal, mais des fois je vais quand même tricher un petit peu là, quand il y a quelque chose qui va être gaspillé ou périmé, ou je vais jamais de plein gré acheter des aliments de viande ou laitiers à mon insu. Je vais jamais acheter des laitiers ou viande de plein choix. J'opte toujours pour quelque chose vert ou green. Mais quand il y a de quoi, un petit restant de pulled pork qui s'en va aux poubelles, là, j'ai comme, OK, généralement parsemé sur mon hot dog végétarien ou ma poutine végétarienne. Fuck, man. Mais c'est ça l'affaire. Il y a tellement de surconsommation chez l'individu, comme la viande hachée, on a surproduit, c'est pas possible. Comme, on en shit. Il faut vraiment faire le ratio dans ce qui est essentiel et ce qui ne l'est pas. Fait que c'est ça. Moi, je mets mon take sur l'agriculture, puis c'est ça, l'industrie de la viande. Cool. C'est ça. Fait que... Qu'est-ce que t'as à nous lire? Je peux juste... T'as-tu un petit poème pour nous? Attends, je sais pas, moi. Je fus convoité par les meufs, maintenant je vais repartir à neuf. Je vais devoir me rebâtir et faire mes preuves. J'espère qu'elles pourront constater le chef-d'œuvre. Je peux le dire n'importe quoi, man. Je te dis n'importe quoi. Yes, vas-y. J'aborde poliment les meufs à rideau. Je viens tout juste d'atteindre un autre niveau. J'espère que tu as reçu le mimo. Ouais. Ce message est pour tous mes rivaux. J'espère que je vais déclencher un fléau. Ta blonde, elle me touche à fleur de peau. Elles veulent prendre un apéro. T'aurais dû le faire bien plus tôt. Je viens de l'Ontario, je porte un afro, je bois du Ticerono, je tank au pétro, je peux de l'hydro. You know? Ça fait combien de temps, Frank? Ça fait 1h10 environ. C'était chill, man. Ça fait 1h10, man. Hold it down, folks, c'était un plaisir. Ouais, yo, c'était le fun. On se fait-tu un petit shot pour la fin? Puis, un petit shot pour la route. Hold it down, folks. Fait que, s'il vous plaît, faites vraiment attention, là, tout le monde chez soi, avec l'alcool et vos amis. Si vous voyez du monde qui surconsomme d'alcool ou quoi que ce soit, s'il vous plaît, soyez un bon ami. You know. Ouais. Enlève du cyclé. Yes. Tu veux que j'y aille first? Go. Merci, man. Hold it down. Yes. Ah, tabarnak. C'est que le fort. Vous autres, je vous serai reconnaissant, puis j'espère que tout va bien progresser dans votre côté, dans les podcasts et puis les invités. Puis je sais que ça va bien percer, puis le monde sont curieux d'en apprendre plus sur la communauté, sur la scène artistique, puis exact. Tout le monde est dans le même bateau. Nos artistes locaux, moi j'ai un gros merci à tout le monde qui supporte nos artistes locaux, mais gros merci aussi à nos artistes locaux qui sont passionnés, qui traversent la ligne, qui mettent les gens inconfortables, sont tellement importants. Puis je suis un passionné, man. J'adore les gens passionnés de la région qui... On va se revoir, c'est sûr, les boys. Ouais, on va te réinviter, man. On veut voir ton évolution. C'est ça, je vais vous inviter quand il y a de quoi qui se passe. Yeah, for sure. Yes. Merci, man. Puis je te souhaite le best dans tous tes projets. J'ai hâte de voir les vidéoclips. Plaisir, man. Yeah. Thanks, man. Bless les boys. OK, bye.